Alors voilà, alors maintenant on va passer à la deuxième partie de l'exercice qui est assez, enfin, quand on n'a pas l'habitude, on est un peu perdu. C'est montrer que pour tout n qui appartient à une étoile, et ben pour tout t qui appartient à l'intervalle 0 racine de n, vous avez ce truc, c'est-à-dire e puis exponentielle t au carré fois 1 moins t au carré sur n, où tout puissance n est inférieur ou égal à 1. Et j'ai mis entre rectangles si vous voulez, ce qu'on a démontré juste avant, qui en comparaison était beaucoup plus simple. Hein. Là, alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a pris t entre 0 et racine de n? D'où ça sort, tous ces trucs? C'est... Faut se calmer, même si c'est vrai, il faut respirer, du calme, on va y arriver. Dans ce genre de... Alors j'ai écrit montrer que, en réalité dans l'énoncé, qui vient de Lyon, c'est en déduire. En déduire. Et ça, d'ailleurs, il faut que vous l'ayez en tête, c'est que dans les concours, c'est très souvent des sujets à tiroir. C'est-à-dire que la question ils ne vont pas vous demander de démontrer un truc pour rien. Ça va toujours être en vue de vous aider à démontrer la suite. Donc on va utiliser cette inégalité-là. Alors pour cela, ça veut dire que là, on va être un peu obligé de comparer ce qu'on a ici et ce qu'on a là pour voir comment est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser ça pour arriver ici. Alors, on voit une première chose, bon, on a de l'exponentielle ici. Bon, le t au carré, ça n'a rien à voir avec les x. On se dit, oh là là, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette écriture? Bon, première chose, on voit, il y a de l'exponentielle. Ok, c'est cool. Deuxième chose, on voit qu'il y a un 1. Ah, sympa. Enfin, je veux dire, c'est l'un des... Bon, on pourrait penser à celui-là, mais regardez. On voit que là, on a une espèce de 1 moins t au carré. Ah, pourquoi pas que... Pourquoi ça pourrait pas être ça, là, tiens? Ce bloc qu'on aurait peut-être passé de l'autre côté à un moment donné, peut-être, je sais pas, on va voir. Bon, je vais vous donner la solution. Essayez de le travailler avant, mettez pause, essayez de comprendre où est-ce que ça va se passer le truc. Alors d'abord, on va prendre un entier n. Alors bien sûr, soit n appartient à n étoiles, bien sûr je disais, c'est vrai pour tout n qui appartient à n étoiles, mais là on va le fixer pour ne pas bouger, d'accord? Mais on vous demande de le montrer pour tout n, mais au début on le fixe. Donc soit n qui appartient à n étoiles, et t qui appartient à 0 racine de n. Si vous avez dans un sujet des quantificateurs comme ça, c'est-à-dire, enfin surtout ici là, ça, il y en a beaucoup qui vont vraiment flipper parce qu'ils vont se dire, oh punaise, il y a une racine dans l'intervalle, je ne comprends pas à quoi ça sert, enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a ça? En fait, c'est systématiquement pour une raison, c'est une raison qu'on va découvrir après en rédigeant. C'est très souvent pour qu'on ait toujours la positivité de quelque chose strict. Vous allez voir. Donc du coup, recopiez-le tel quel. Dites-vous simplement, bon, c'est juste en fait, c'est juste une ceinture de sécurité pour que le truc qu'on écrive après ne soit pas faux. Mais ne vous en souciez pas. Ne vous en faites pas. Donc on va prendre T qui appartient à cet intervalle. Et alors maintenant, on va réécrire. Nous savons que nous, on a ça. On sait que, et là vous réécrivez, pour tout x qui appartient à R, c'est-à-dire que sur n'importe quel réel, on a ça, exponentielle de x est supérieur ou égal à x plus 1. Comme c'est vrai, comme cette inégalité est vraie pour tout x qui appartient à R, eh bien, ma foi, nous pouvons évaluer cela en un point particulier. Et je vous propose d'évaluer ce point particulier en t au carré sur n. En moins t au carré sur n. Pourquoi? Parce que moi, j'ai très envie de faire apparaître ce truc-là. Autant exponentiel, je vais pouvoir m'en sortir en multipliant par d'autres exponentielles à droite et à gauche, vous voyez, qui vont pouvoir faire baisser ou augmenter ce que j'ai. Autant là, je vais être un peu, je vais être un petit peu embêté avec ce truc entre parenthèses. Là, je sens qu'en réalité, ce 1 moins t au carré sur n, ah c'est ça en fait. Genre c'est le 1 plus x, donc c'est-à-dire que je vais prendre, donc prenons, ça se sent là, prenons x
ici, qui est égal à moins t au carré sur n. Par exemple. Okay, mais on le prend ici. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous allez voir, comme ça, on va remplacer moins t au carré sur n là-dedans. Okay, ainsi, on a donc, vous écrivez, exponentielle de moins t au carré sur n est supérieur ou égal à moins t au carré sur n plus 1. Okay. Pourquoi est-ce que ça, c'est vrai, cette inégalité-là? Parce que vous vous souvenez que vous avez démontré que ça, c'est vrai. C'est-à-dire que pour tous les réels, ça, c'est vrai. Et il se trouve que t au carré, moins t au carré sur n, c'est un réel. Okay, donc, là, qu'est-ce qu'on a exactement? Je vais même le réécrire d'une autre façon, ça, pour que ce soit plus explicite. Enfin, pour que la piste de raisonnement soit plus explicite. C'est la même chose, j'intervertis juste l'ordre d'apparition de mes termes. Donc, on a cette relation exponentielle de moins t au carré sur n est supérieure ou égale à 1 moins t au carré sur n. Et vous voyez que ça, en fait, tadam, c'est ça. Attendez, c'est pas encore, on n'y est pas encore en revanche. Hein. Alors là, c'est là en fait où on va comprendre pourquoi est-ce que ça va être très important ce truc-là, l'appartenance de t à 0 racine de n. C'est pour la suite, vous allez voir pourquoi. Parce que là, vous voyez qu'on a le 1 moins t au carré sur n. Comparé à ici, il y a une chose en plus qu'il a, c'est que lui, il est puissance n. Vous voyez? Et lui, vous voyez, la comparaison entre ça et ça, c'est que exponentielle de moins t au carré sur n et ça, c'est que ça, il va falloir le passer aussi à la puissance n pour pouvoir virer ce truc-là que j'ai, cette fraction que j'ai en dessous du moins t au carré, ce n-là. Il va falloir le jarter, celui-là. Et donc, pour ça, il va falloir quand même qu'on montre que ça, c'est positif pour pouvoir utiliser cela. On sait que, or, alors je vais expliquer pourquoi. Or, donc t appartient à 0 racine de n. Et alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément le... Ouais, non, bah, c'est pas grave. Donc, si t appartient à 0 racine de n, ok, ça veut dire que t au carré, donc t au carré appartient à 0n, ok. Et donc ça veut dire que t au carré sur n appartient donc t au carré sur n appartient à 0,1. Vous voyez, t au carré sur n appartient à 0,1. Et donc 1 moins t au carré sur n appartient, je vais mettre entre parenthèses, tout ça, ça appartient à quoi? Bah, 0,1 aussi. Parce qu'en réalité, donc c'est-à-dire que votre t au carré sur n, là, il est compris entre 0 et 1, donc c'est vraiment quelque chose de tout petit, vous voyez. Donc vous le passez en négatif, et là vous avez un 1, donc 1 moins quelque chose qui est plus petit que 1, enfin qui est compris entre 0 et 1, c'est aussi compris entre 0 et 1. Vous voyez, bon, c'est assez logique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc 1 moins t au carré sur n est positif. Bah oui, puisque 1 moins t au carré, alors d'ailleurs j'ai oublié de l'écrire, est positif ou nul, puisque 1 moins t au carré sur n est compris entre 0 et 1, alors a fortiori il est plus grand ou égal à 0. Cela va de soi. Donc, ça c'est positif. À partir de là, on va pouvoir utiliser une propriété qui est très très importante. C'est, vous savez, vous connaissez la fonction, je pense, la fonction puissance n, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un n qui est dans n étoiles, on va le prendre dans n étoiles, et c'est la fonction qui a u associe u puissance n. Vous voyez? Et bien, cette fonction-là, elle est strictement croissante sur R+. Ok? Ça, c'est très très important. Elle est strictement, elle n'est pas strictement, elle est croissante sur R+, elle n'est pas strictement croissante, elle est croissante sur R+. Mais ça va nous suffire largement. Donc, et là, donc, vous allez utiliser cette
argument-là, qui est la croissance de u puissance n, enfin de la fonction u puissance n sur R+, donc vous allez dire de plus la fonction, comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, bah oui, la fonction, écrivez-le comme ça, je pense que c'est pas mal. La fonction qui a u associe u puissance n est croissante, pas strictement croissante, parce qu'à cause du 0, et croissante sur R+. R+, c'est quoi? C'est la partie de R qui est positive. Donc c'est en gros, à partir de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est R+. C'est toute cette bande-là. Je vais juste... voilà. On pourrait rajouter, j'ai très envie de rajouter, on a ça. Mais ça, on l'a à partir d'ici. Hein. Donc, on peut appliquer cette fonction-là à ça, pour en fait conserver l'ordre. Puisque vous vous souvenez, ça c'est très 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 important, si vous avez une fonction croissante, voyez, et que ça c'est la définition d'une fonction croissante, c'est-à-dire que si vous avez A et B, donc, qui appartiennent à un intervalle, bon, si vous avez A et B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. Ça c'est la définition d'une fonction croissante. Hein. Si f est croissante, vous avez si A inférieur à A et B, alors f de A est inférieur à f de B. Une fonction décroissante, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez A et B rangés dans cet ordre, l'ordre va changer. Ok bah voilà. Donc une fonction croissante, c'est ça. Donc on va pouvoir préserver cette inégalité dans ce sens-là. Donc on applique tout ça, c'est-à-dire que tout ça on le passe à la puissance n. On passe tout ça aussi à la puissance n. On a, c'est parti, e puissance moins t au carré sur n, le tout puissance n est supérieur parce que u est croissante sur R+. Donc on a ça est plus grand que 1 moins t au carré sur n, le tout puissance n. Et j'allais même dire plus grand que 0. Voilà. Parce que 0 puissance n, ça fait 0, encore une fois. Voilà, donc ça c'est très important de bien justifier plusieurs choses. La croissance de u puissance n pour pouvoir préserver ce sens de l'inégalité et de dire qu'elle est croissante sur R+. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin de ce racine de n. C'était pour pouvoir prouver que ça, c'était positif. Ils sont malins les mecs, genre ceux qui ont fait l'exo. Voilà, c'est pour ça en fait qu'il y avait ce truc-là. C'était pour dire, ouais, bah, c'est bon, c'est positif, donc vous pouvez appliquer la croissance de cette fonction-là là-dessus. Bon, et ben à partir de ça, bah, c'est parti, ma foi. Vous savez quoi, on va raisonner par implication. Ça implique que, alors là, très important, j'espère que vous vous souvenez de comment ça fonctionne les puissances et avec les fonctions exponentielles. Là, en fait, ça fait e puissance moins t au carré. Alors, si vous voulez, je vous l'écris. C'est moins t au carré fois n sur n. Et donc, parce que ce n-là, en fait, c'est comme si vous multipliez le numérateur ici par n. Et donc, ici, comme vous avez une fraction, vous virez les n. Ça se simplifie. Et donc, il vous reste simplement e puissance moins t au carré. De toute façon, on va y revenir dans une autre vidéo, tout ça, une vidéo rappel des puissances, etc. Parce que je pense que ça vaut quand même le coup. Et donc ça, c'est plus grand ou égal à 1 moins t au carré sur n fois n. Cool! Mais ça n'est pas encore ça ce que l'on cherche, ma foi. Ça n'est pas encore ça. Ah non, on est quand même bien rapproché. Hein. On a du 1 moins t au carré sur n, puissance n. Bon, le problème, c'est que on n'a pas... Là, on a du e puissance moins t au carré, nous on veut du e t au carré. Et le 1 qui est ici, bah, on l'a pas, quoi. Donc c'est un peu problématique. Vous allez voir, on va s'en sortir. On va s'en sortir comment? On va s'en sortir encore une fois, il faut être très à l'aise avec les puissances des exponentielles, etc. On va multiplier à gauche et à droite par exponentielle de t au carré. Pourquoi? Vous savez quoi? Je vais plutôt que de faire ça, on va effacer là. Je pense que... Désolé. Hop là. Tac, tac. C'est terrible d'effacer. Bon.
on arrive à ça. Donc on est arrivé ici. C'est parti. On va multiplier des deux côtés par exponentielle de t au carré. Alors, je recopie, exponentielle de moins t au carré fois exponentielle de t au carré est plus grand ou égal, à 1 moins t au carré sur n puissance n, je vais aussi enlever de toi, fois exponentielle de t au carré. Très important ici. On a conservé l'ordre. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif. Très important. Donc vous le justifiez. Car, si vous voulez, et au carré plus grand ou égal à 0. Très important. Parce que si ça avait été négatif, on aurait eu un problème ici. On aurait dû peut-être changer à une égalité. De sens en tout cas. Donc, alors là, très important. Enfin, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ça. E de moins t au carré fois E de t au carré, ça nous donne, vous le savez, j'espère, bon, c'est moins t au carré plus t au carré. Donc ça va vous donner E puissance 0. Donc ça, c'est plus grand ou égal à 1 moins t au carré sur n puissance n fois exponentielle de t au carré. Voilà. Et là, ma foi, nous avons trouvé, puisque ça, qu'est-ce que c'est? E de moins t au carré plus t au carré, c'est 0, il vous reste juste 0. Et E puissance 0, qu'est-ce que c'est? C'est 1. Bam! N'était-ce pas ce qu'il fallait démontrer? Eh bien si, hein. CQFD. J'adore cette expression. CQFD. Bon, ça fait... Ou quoi que en fait. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Voilà, donc c'est bon. L'exo est terminé. Donc vous voyez que c'était un peu tricky. Mais ça vaut le coup. Enfin, il faut s'y repencher plusieurs fois. Ça fait appel à beaucoup de réflexes qu'il faut avoir. Et surtout, c'est un très bon exercice quand il s'agit, en ce qui concerne, l'utilisation d'une question que vous aviez faite avant. Voilà. Là, vous voyez, vous aviez ça, et on se dit, oh punaise, mais comment je vais passer de là à là? Donc, faut se démener un petit peu, il faut réussir à voir le truc, et quand on voit le truc, alors là c'est bon, c'est parti. Voilà. Donc c'est bon, c'est fini.